Voilà, bonjour. Donc, nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler de la pagination. Alors, la pagination, je vous le dis tout de suite, c'est hyper simple. C'est hyper simple. Ça veut dire que quand vous avez, par exemple, je sais pas, un dollar articles, S igual article, all, par exemple, vous mettez simplement une flèche paginate, d'accord, et ensuite vous mettez simplement le numéro qui vous intéresse pour la pagination, d'accord. Donc ça, c'est très très facile. Donc il y a la pagination sans plus, normal, paginate. Et ensuite, il y a la pagination simple qui s'appelle simple paginate. D'accord? Mais je vais quand même en profiter pour faire, et après on verra que ça marche à moitié, qu'il y a un tout petit truc à faire qui est pas très difficile. Voilà, ça m'a pris pas très longtemps, je trouvais ça sur internet assez rapidement, donc bon, bah, allez, hop, je le partage direct et je lance une vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est profiter pour, comment dire, bah, faire un petit peu la totale. Moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est qu'une fois que j'ai un petit peu ce que je veux dans un projet, j'ai travaillé quelque chose de déterminé, je change le nom tout simplement de mon projet, puis je garde tout simplement un petit peu ça, voilà, tout simplement là où je trouve mes projets. Donc, bien évidemment, je recrée une nouvelle installation. Donc là, ce que je vais faire, je vais en profiter un tout petit peu pour remontrer un petit peu, enfin pas l'installation parce que je viens de la faire. Donc là, ce qu'on voit sur la partie gauche, bah, c'est quelque chose de tout neuf, de tout récent, d'accord. Et donc, ce que je vais faire, c'est la totale, c'est-à-dire en fait, voilà, on est en exemple, je vais appeler exemple, je vais mettre en marche Apache, je vais mettre en marche MySQL, d'accord. Je vais, comment je dirais, configurer tout simplement le fichier point, le fichier database.php qui appartient au répertoire config, ok. Et puis ensuite, comme on va travailler avec la table user et que la table, enfin, et que user en général, on va dire, a une migration et a un modèle, bah forcément, il faudra remplir un petit peu ce qui manque dans la chaîne, quoi. C'est-à-dire principalement créer une route dans le route PHP qui se situe dans app HTTP. Enfin, tout ça, on va le voir tranquillement. Hein. Là, ça va un petit peu vite. Je le dis un petit peu vite. Et puis voilà, on va faire tout simplement ce qu'il faut. Le modèle est déjà créé, donc on va créer le contrôleur et on va créer la vue, mais d'une manière minimale et en tout cas sans avoir peur d'aller voir dans l'aide. Hein. Je vois différentes vidéos où les gens n'arrêtent pas d'écrire. Il y en a qui sont plus copains, on va dire, du copier-coller, et puis il y en a qui ont absolument pas peur de regarder l'aide. Hein. C'est pas question d'orgueil, de dire regarde, moi je sais tout, etc. Oui, bon, je peux mettre un nouvel ordinateur à côté, puis vous allez dire voilà, s'il est bon. Non, c'est pas réellement ça. En fait, Internet est là pour nous aider. Google est ton ami, c'est pas nouveau. Et puis voilà. Donc, bah, trêve de bavardage. On va commencer. Donc, je lance Chrome et je lance, on va dire, le localhost. Voilà. Donc, le localhost ne fonctionne pas puisqu'évidemment, je n'ai pas lancé exemple. Donc, je lance XAMPP. Voilà, donc installation assistée. Et je mets en marche Apache, d'accord, et je mets en marche MySQL. On attend un petit peu. Voilà, a priori, ça marche. Donc avec ça, bah, je peux aller là-dessus et je peux déjà aller sur la Ravel qui va m'emmener vers public et a priori, ça, c'est ce qu'on a comme base. D'accord. Alors, une fois qu'on a fait une installation toute récente, évidemment, il faut, comment dire, gérer le fichier .env, d'accord. Le fichier .env, ce qui nous intéresse ici, c'est ça, c'est-à-dire dbhost, database, username, password. Donc moi j'utilise, en fait ça c'est ce qui vient par défaut, donc je laisse comme ça, Homestead Secret, ok. Et maintenant je vais dans config, et puis dans config tout simplement, je vais dans database, ok. Et alors là vous voyez que en MySQL, puisque j'utilise MySQL, il y a localhost, forge, rien. Bon, alors moi j'ai tendance à penser que ça normalement ça devrait fonctionner. J'ai pas trop envie de rallonger la vidéo et de l'essayer maintenant. Donc moi principalement ce que je fais ici, c'est mettre Homestead ou Homestead d'ailleurs. Ok, Homestead et Secret. Donc ça correspond. Ok. Donc évidemment, cette fonction, on va dire env, tout simplement ce qu'elle fait, c'est aller chercher la valeur de dbpassword. Donc je crois que ce que j'ai fait ici n'est pas indispensable, puisque en fait, d'après moi, ça veut dire tu utilises dbpassword, si dbpassword est vide, alors à ce moment-là, tu utilises le deuxième paramètre. Bon, dans ce cas-là, le premier paramètre va être utilisé, et a priori, ce sera suffisant. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller voir ce qu'on a dans la base de données. D'accord. Donc la base de données, ici, on y accède par le bouton admin, d'accord, et on se met sur Homestead. Alors attention, Homestead initialement n'existe pas, il faut que vous créiez, on va dire tout simplement, cette base de données, d'accord. Et alors ce qui est important aussi, c'est qu'évidemment,
on ait un utilisateur qui corresponde à ce qu'on a ici, c'est-à-dire un utilisateur qui s'appellera Homestead, d'accord, avec le mot-clé secret en lui donnant certains privilèges. Regardez bien, ici j'ai Homestead, tous les privilèges, regardez, on va changer les privilèges, je ne vais pas le faire, mais c'est juste pour montrer, et je donne, tout coché finalement, c'est-à-dire en fait toutes les possibilités d'action ou d'interaction avec la base de données, tant au niveau des données, structure et administration, d'accord. Voilà. Donc là, c'est un petit peu ce que j'appelle, moi, le DQL, Data Query Language, langage de requête ou de consultation, on va dire, de données. Ça, c'est le select, d'accord. Ensuite, le DML, c'est l'insert update delete, Data Manipulation Language, c'est-à-dire langage de manipulation de données, c'est-à-dire ajouter, modifier, éliminer des données. Et ensuite, on a le DDL, Data Definition Language. D'ailleurs, on a vu l'équivalent via des seedings, simples ou un petit peu plus complexes, que ce soit par les model factories ou tout simplement en utilisant, on va dire, une boucle autour de quelque chose de simple, quoi, finalement. Okay, et ça, donc, ça correspond au DDL. Et l'administration, c'est quelque chose un petit peu à part. Donc, dès le moment qu'on a ça, bah, a priori, forcément, on peut commencer à travailler. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va regarder ce qu'on a déjà au niveau user. Alors ça, je vais fermer. Ok, on regarde ici. Alors au niveau user, qu'est-ce qu'il nous donne dès le début? Eh bien, dès le début, tout simplement, ce qu'il nous donne, c'est déjà user. D'accord, ça, on peut fermer. Ça, on peut fermer. Voilà. Et alors donc, au niveau du user, on va regarder ce qu'on a. Et ce qu'on a au niveau du user, c'est tout simplement, en fait, ce qu'ils nous ont mis, quoi. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est la table user. Fillable, c'est, on va dire, une procédure de sécurité contre le mass assignment. J'imagine c'est envoyé massivement dans la base de données, un petit peu comme une injection, qui ne serait pas SQL dans ce cas-là, mais de données, c'est possible. Et puis DOM, voilà, écoutez, regardez, c'est simple, les attributs qui sont exclus du formulaire JSON qui concerne les modèles. Donc a priori c'est ça. Bon, donc déjà on a ça, ok. Et au-delà de ça, on a forcément la migration, enfin forcément non, parce qu'ils l'ont fait comme ça, on a la migration qui va situer en database, migrations, migrations, on a create user table et create password reset table, d'accord. On avait vu que ça, c'était en fait ce qu'on utilisait pour pouvoir faire de l'authentication simple. On avait vu aussi que finalement c'était présent dans la version 5.0 mais pas dans la version 5.1. Alors j'ai recherché un petit peu le pourquoi, et bon, il y a des gens sur les forums qui disent qu'a priori c'est dû au fait que ça ne devrait pas appartenir à la core application, c'est-à-dire au noyau de programmation, on va dire, de l'application, parce qu'il y a des gens qui travaillent par exemple en JavaScript. Voilà, tout simplement, je sais pas, peut-être avec un Node.js qui est l'utilisation de JavaScript pour des serveurs. Donc, ils utilisent un petit peu toute cette infrastructure de la Ravel pour se simplifier tout simplement, on va dire, la vie, d'accord. Mais ensuite, au moment de programmer, ils ne programment pas en PHP, mais ils programment en JavaScript. Bon, donc voilà. Donc, on se rappelle qu'on avait donc les migrations, qu'on avait les contrôleurs, mais qu'on avait pu tout simplement les formulaires qui appartiennent aux vues, donc Resources Views, et dans ce cas-là, il fallait tout simplement l'installer par Best Momo, qu'on trouve tout simplement facilement dans packages.org ou dans GitHub. Enfin, moi j'ai tendance à préférer aller dans Packagist, d'accord. Donc, écoutez, c'est déjà pas mal, déjà on peut faire de la migration. Alors, ce qu'on va faire, c'est lancer évidemment je dirais le CLI, le command line interface, dans ce cas-là, on va dire la console, puisqu'on est en Windows, sinon on appelle ça un terminal, si on est en Linux, ou si on est en Mac, d'accord. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est me positionner sur Xampp, sur htdocs, et bien sûr aussi sur Laravel, d'accord. Donc là, forcément, on peut faire un PHP artisan, voilà, sans plus. Et là, on va voir un petit peu tout ce qu'on a. Ok, voilà. Bon, alors maintenant, ce qui m'intéresse, bien sûr, on peut faire la même chose et le lire, d'accord. À travers les vidéos, on a vu pas mal de choses, hein. J'ai pas encore tout vu, et Dieu merci d'ailleurs, ça veut dire que j'ai encore des choses, on va dire, à découvrir. Enfin, ça commence un tout petit peu à le faire, et peut-être qu'un de ces jours, je vais commencer à faire un projet un tout petit peu plus sérieux, parce que pour l'instant, comme vous d'ailleurs, je suis en phase d'apprentissage, d'accord. Donc, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement une migration. Donc, PHP Artisan. C'est pas make migration, c'est migrate. Vous vous rappelez qu'à l'origine, je vous avais dit qu'on pouvait faire un install, c'est installer le repositoire de migration qui consiste en une table migration au pluriel, d'accord, et qui permet tout simplement de maintenir une empreinte, la liste tout simplement des migrations qui sont faites. Bon, on n'est pas obligé de le faire.
Donc là, ce que je vais faire, c'est un PHP artisan migrate, et ça va tout simplement lancer les migrations, c'est-à-dire que ça va exécuter ces deux migrations-là. Donc ça va me créer la table user, et ça va me créer tout simplement la table password reset. D'accord? Et ces deux tables sont suffisantes pour une authentification simple, celle qu'on a utilisée celle qu'on a de manière naturelle en Laravel 5.0, et celle qu'on a de manière non naturelle, c'est-à-dire par installation de package, via l'installation de BaseMomo. C'est suffisant avec ça. C'est une authentification simple, c'est-à-dire ce que j'appelle une authentification binaire, qui dit tu rentres pas, et si tu rentres, tu fais ce que tu veux, parce que de toute manière, il n'existe qu'un seul type d'utilisateur. Alors après, je vais suivre la piste d'authentification plus complexe, avec des rôles, avec des permissions, donc principalement avec trois tables principales qui vont être utilisateur, rôle et permission, et ensuite deux tables intermédiaires, car il existe donc des relations de plusieurs à plusieurs entre les tables principales de 2 à 2. Hein. C'est-à-dire tout simplement un utilisateur peut avoir plusieurs rôles, mais un rôle peut appartenir à plusieurs utilisateurs, et ensuite un rôle peut avoir plusieurs permissions, et une permission peut avoir plusieurs rôles. J'ai même vu d'ailleurs, en cherchant pas mal quand même sur internet, qu'il y avait aussi parfois une relation avec une table intermédiaire, c'est possible, ou peut-être pas d'ailleurs, enfin c'était une relation simple je crois, entre tout simplement utilisateur et permission, donc on donne directement les permissions, on va dire aux utilisateurs. Donc là pour l'instant ce qu'on va faire c'est créer la migration, et on va vérifier si tout va bien du côté évidemment de la base de données. On lance ça. Voilà, donc ça a été créé. Ici, on n'avait pas de table, on actualise et on se retrouve avec les trois tables. Donc la table de migration, donc la structure, il y a principalement un champ migration pour maintenir tout simplement une empreinte des migrations. D'ailleurs, on va regarder les données, regardez bien. On se met là-dessus et effectivement, on voit que il y a eu deux migrations qui ont été réalisées, qui sont Create User Stable et Create Password Reset Stable. Okay, donc voilà, ça c'est bon. Et puis à part ça, on a Password Reset et Users qui est très simple. Donc on va regarder un petit peu la structure. Email, token, created at. On voit qu'il n'y a même pas de clé primaire, d'accord. Et on a aussi Users. On va regarder la structure. Là par contre, on a une clé primaire. On a le typique champ timestamp. Rappelez-vous que timestamp c'est un champ un peu spécial. J'appellerais ça quasiment un champ multiplicateur. Moi, je donne des noms comme ça, j'aime bien. Et ça veut dire qu'en fait, un seul champ se transforme en deux champs, c'est-à-dire created at, updated at et updated at, pardon. I, c'est en espagnol, d'accord? Donc réellement, pour moi, les champs principaux là-dedans, c'est name, email, password. On va essayer de s'en rappeler. Sinon, on y revient. Name, email, password. Donc là, évidemment, il n'y a aucun type de données. Et là, il n'y a aucun type de données. Bien évidemment, pour mettre les données à l'intérieur de ça, on peut y aller manuellement, faire insérer. Bon, et puis on va faire comme ça. On peut bien évidemment aussi le faire par script, d'accord? Voilà. Et puis c'est tout. Bon. Alors maintenant, on peut le faire évidemment par seedings, d'accord? Donc a priori, les passwords ne m'intéressent pas parce que là, je ne m'intéresse pas à l'authentification. Donc je vais m'intéresser aux users et pour ça, tout simplement, on va créer des seedings. Alors comment est-ce qu'on crée des seedings? Je crois que c'est un PHP artisan DBSeed. Mais PHP artisan DBSeed, c'est pour lancer le seeding, donc ça va être PHP artisan make seed, enfin quelque chose comme ça. Donc on va le vérifier. Voilà, on se met par ici, make, c'est pas ça, regardez bien, DBSeed, seed database with records. Ok, donc ça c'est pour seeder, ok, ouais, mais moi ce que je veux savoir, c'est autre chose, voilà, c'est DBSeed tout simplement. Non. Alors excusez-moi, là je suis un petit peu en coltard, quelque chose qui se passe. On va regarder ça. Eh bien écoutez, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est aller chercher l'aide parce que je ne m'en rappelle même plus. Voilà, tout simplement. Alors, je suis trop près de l'écran, il y a quelque chose là, je ne vois pas trop. C'est pas très difficile. On y va ici. Et puis on va aller chercher l'aide parce que de toute manière, elle est quand même là pour ça. Donc on va sur la documentation. Et on va sur les seedings. Voilà. Et donc c'était PHP artisan make seeder. Voilà. Donc j'ai pas été capable de le voir. Ah oui, c'était le dernier. Exact. Make seeder. Ok. Voilà. Alors vous vous rappelez que ici, par exemple, si c'est user table seeder, c'est ce qu'on va utiliser. D'accord. Il n'y a pas de tiret bas, on va dire, entre chacun. D'accord. Alors dans les migrations, on peut mettre un tiret bas, et puis ensuite le nom de la classe, il enlève tout simplement le tiret bas. Dans ce cas-là, on va le faire comme ça. Donc PHP artisan make seeder. Voilà, donc ça c'est bon. Ok. Donc PHP artisan make
seeder. Ok, et puis on va l'appeler user table seeder. Ok, donc le seeder se crée. Le seeder il est où? Il est près des migrations. Donc ça veut dire que ça on peut fermer et on se met là. Et effectivement, on a user table seeder. D'accord. Alors là, on va se rappeler aussi, regardez bien ce qui se passe ici. Ici, on a un model on guard et regard, donc ça, a priori, on le laisse. Et ce qu'on peut faire, c'est mettre directement notre seed ici, d'accord? Ou alors, tout simplement, le mettre dans user table seeder et mettre ça en marche, d'accord? Donc, on va le faire un petit peu de manière, comme ça, on fait un petit peu un tour sur tout. C'est vrai que je vais quand même beaucoup plus loin que la pagination, mais vous en faites pas, on y arrive. Et si vraiment vous savez tout ça, bon, bah, vous allez vers la fin de la vidéo, c'est extrêmement simple, il n'y a aucun problème. Bon, j'avais envie de me faire plaisir un petit peu à travers cette vidéo. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Voilà. Bon, vous voyez que là, il le met en database seeder. D'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est faire ça ici. On se rappelle qu'il y a effectivement name, email, password, et qu'à part ça, on a tout simplement le timestamp qui correspond à created at et updated at, et l'idée, donc, qui sont des champs, je dirais, un petit peu différents. Donc, réellement, les champs principaux, c'est name, email et password. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est le mettre ici. Et là, je pourrais le mettre comme ça, sans plus. D'accord. Alors, on remarque qu'on utilise la façade DB, et une façade, c'est rien d'autre qu'une espèce de vitrine qui est un petit peu devant, une classe derrière qui va fonctionner. D'accord. En termes un peu plus informatiques, je crois que on pourrait dire que c'est une interface statique qui couvre une classe dynamique. Voilà, donc c'est un truc comme ça à peu près. Et puis voilà. Donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est pourquoi pas lancer le seed. D'accord. Alors pour lancer le seed, ça va être, ouais, ça va être PHP Artisan DBseed. Je crois. On y va. Voilà. Donc là, alors, a priori, que ce soit bien, que ce soit mal, lui, il n'y a rien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà. Donc on se met sur les users. Et voilà, on voit qu'on a un utilisateur. D'accord. Voilà. Donc, pas de problème. Une autre possibilité, bien évidemment, c'est d'enlever ça, de le mettre dans le user. Voilà. Alors évidemment, moi ce que je préfère, c'est faire ça comme ça. C'est-à-dire je considère que database seeder est plus générique et qu'ensuite il va appeler ce qu'il y a à droite. C'est ma manière de fonctionner. Chacun trouve la sienne finalement. Et puis voilà. Donc ça, a priori, bah, ça devrait fonctionner bien. Donc là, on comprend bien qu'évidemment, on peut avoir plusieurs seeders, etc., etc. Donc il est très facile de dire, bon, tu me fais toutes les migrations, et puis ensuite, ce que tu fais, c'est bah, évidemment tous les sites. Donc ça veut dire, crée-moi l'infrastructure, et ensuite, tout simplement, mets-moi les données. Hein. Et on se rappelle qu'au niveau, on va dire, bah, de la structure qu'on crée, d'accord. On a des tables qui vont être reliées, des tables aussi qui ne sont pas reliées, qu'on appelle tout simplement les tables auxiliaires. Les tables qui sont reliées, il faut d'abord créer les tables du côté 1 de la relation, puis du côté plusieurs. En tout cas, si dans la migration du côté plusieurs, on crée la relation. Par contre, si on crée que les tables sans les relations, on peut les créer dans n'importe quel ordre, mais après, il faudra quand même créer les relations plus tard, et donc créer plus de migration. Ouais, donc là, je fais un petit tour, puis c'est une manière pour moi un petit peu d'asseoir un petit peu ma connaissance. Donc, c'est bon pour tout le monde. Donc, voyons voir, on regarde ça. Je mets ça ici. Bon, alors toi, je t'ai laissé, je vais t'éliminer. Ok. On se met ici. Voilà. Et puis là, ce qu'on va faire, tout simplement, eh ben, on va essayer de le refaire. Hop. Alors, vous voyez, qu'ici, il m'a mis CD User Table Seeder. Donc, c'est quand même un petit peu plus sympa parce que de la première manière, que ça fonctionne pas. Bon, a priori, il dit oui, il n'y a pas de problème, et puis voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas agréable d'avoir des messages d'erreur, mais c'est pas agréable non plus de ne pas en avoir quand finalement, ça fonctionne pas, quoi. Donc, évidemment, ça peut être un problème. On regarde. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais encore l'effacer, hein, histoire que ce soit comme ça. Et puis ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre ça dans une boucle. D'accord. Alors, comme ça fait un bout de temps que je n'ai pas utilisé de boucle, on va regarder PHP fort, par exemple. Okay. On arrive directement sur l'aide de PHP. Okay. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre l'info là-dessus. Okay. Sans plus. Voilà. Ça, on va tout simplement l'avancer. On le coupe, on le colle, et a priori avec ça on devrait mettre ce qu'on veut.
Donc ce que je vais faire, je sais pas, je vais en mettre... voilà, je pourrais en mettre, allez, je vais en mettre 70, 75. Ouais. Je vais en mettre 75, d'accord. Et puis là, au lieu de mettre ça, tout simplement, ce que je vais faire, c'est dire que le nom est égal au nom, tout simplement. Que l'email est égal à email gmail.com, par exemple. Ok. Et puis que le password, bon, c'est pas grave, le bcrypt, etc. Quoique celui-là, je pourrais le laisser comme ça, pas de problème. Voilà, et puis là, je vais le concaténer, donc point, non, faux, avec la variable $i, tout simplement. Et puis d'ailleurs, ce que je vais mettre aussi, c'est un tiret bas. D'accord, donc on aura name1, name-1, name-2, name-3, et ce de manière successive. Ici, ce qu'on pourrait faire, ce serait un truc comme ça. Ok, donc là, je pourrais faire ça comme ça. Voilà, ce serait par exemple, je sais pas moi, non, c'est faux. C'est un petit peu bête, non. Donc je vais faire gmail.com, et ensuite ce sera email 1, email 2, etc., etc., pourquoi pas. Donc en fait, ce que je fais, c'est, alors ça, ce que j'ai fait ici, est un petit peu bête, d'ailleurs, regardez bien. Voilà, faire ça comme ça, c'est quand même plus facile. Donc je vais faire ici email, hop, je fais ça comme ça, je mets ça là, je mets ça là, et là je mets par exemple le $i. D'accord, donc là par exemple on aura pour le premier name-1, email-1, d'accord, @gmail.com. Ok, donc on va voir si ça fonctionne. A priori il ne donne pas de problème, il n'y a rien en rouge. On va regarder ça. Okay, donc là ce que je vais faire c'est déjà fermer ça. Ok, donc là c'est vide et on va encore relancer ainsi. Alors évidemment, ça prend quand même plus de temps parce que évidemment, je suis en train de créer quand même pas mal d'enregistrements. D'accord. Alors, utiliser les migrations, utiliser les seedings, vous n'êtes absolument pas obligé. Vous pouvez agir manuellement, vous pouvez agir par script. Mais c'est vrai que, enfin, je sais pas, quelque part quand on est dans Laravel, je pense que c'est important je sais pas, d'essayer d'être à 100% dans Laravel parce que des fois. On va installer des choses, des packages, des trucs qui jouent avec des migrations. Alors si pour nous c'est un petit peu étranger, tout ça, on n'y connaît rien du tout, bon, ça va peut-être pas être très très bon. Mais enfin bon, c'est vrai qu'on peut aussi travailler en hybride, finalement chacun trouve sa manière un petit peu de travailler. Donc on va regarder un petit peu ça ici. Voilà. Et donc ici vous voyez qu'on a ça. Alors vous dites ouais mais il n'y a pas tout. Oui oui exact. Alors hop, je me mets là, je vais en mettre 100. Et a priori, là, on a tous les trucs. Vous voyez, donc, voilà. En plus, ça correspond à un clic. Non, ça correspond pas à un clic dans ce cas-là. Non, je l'utilise. Donc, ça veut dire name75 email, name75, c'est l'email 75@gmail, et puis ensuite, on trouve quelque chose ici. Voilà, donc ça veut dire que déjà, on a une structure et on a des données à l'intérieur. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais montrer un petit peu tout ça. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je crée une route. Donc, bon, je pourrais y accéder directement, mais enfin, je vais vous montrer où ça se trouve. Ce sera bien pour des gens qui disent, bon, allez, je regarde simplement cette vidéo, ça suffit. Donc, on y va. Donc, ça va être dans App HTTP. On va sur les routes. Voilà. Donc, route, get, ok. Et puis là, on mettra quelque chose. Et puis là, on mettra aussi quelque chose, tout simplement. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, on est intéressé par un contrôleur. Donc, je dirais, si j'écris user, d'accord. Donc, si j'écris /user, on va dire, mais enfin, donc, principalement, je peux le mettre comme ça, mais je peux le mettre comme ça. À ce moment-là, ce qui nous intéresse, c'est le user contrôleur. Et puis, on va faire @index, d'accord. Donc, ça veut dire, si tu me mets user, moi, je vais exécuter la méthode ou l'action index qui se trouve dans le contrôleur user controller. D'accord. Alors évidemment, user controller n'existe pas. Où sont les contrôleurs? Les contrôleurs sont ici. D'accord. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est créer le contrôleur user. Donc, ce que je vais faire, c'est créer PHP artisan make controller. Ok. Et là, ça va être tout simplement user controller, mais pour avoir le code, attention, c'est le code, c'est pas la table de base de données. Je vais faire double tiret, create, et dans ce cas-là, c'est la table users, donc je vais mettre users.
d'accord? Voilà. Create n'existe pas. Ah, alors, create n'existe pas. Oui, d'accord. Alors dans ce cas-là, ce que je fais, c'est PHP artisan, help, make, controller. Voilà. Bah oui, effectivement, là, il ne met rien. Là, il ne me met rien. C'est bizarre, ça. Je dois confondre avec quelque chose d'autre, là. Je crois que je confonds avec les migrations. Oui, exact. D'accord. Bon, c'est pas grave. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est dire c'est plain. Je ne lui dis pas plain. Donc je fais tout simplement le make controller. OK. Et ça va être donc user controller. Voilà. Alors, il y a des petites absurdités comme ça. Enfin, c'est pas vraiment de l'absurdité, c'est de l'incohérence. Il y a des petites incohérences là-dessus. J'ai bien envie de savoir comment je peux souligner ces incohérences et voir quelle est la vitesse de réaction par rapport à ces incohérences. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, dans migration, effectivement, on peut utiliser create, on peut utiliser table. Quand on utilise create, bah, tout simplement, ça veut dire que dans la migration, il nous donne le code, et là je m'en rappelle, il nous donne le code dans lequel on va mettre les champs qui nous intéressent dans la méthode up, d'accord, et il nous codifie directement la méthode down, parce que forcément, il a bah, les données qu'il lui faut pour faire ça. Et quand on utilise table, c'est plus principalement pour modifier une table déjà existante, d'accord. Ici, a priori, quand on lui dit rien, il met tout. Vous voyez? Donc, ça veut dire que là-bas, pour qu'il nous mette tout, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'il nous mette tout, il faut lui dire. Et là, pour qu'il nous mette tout, il faut rien lui dire, quoi. Donc, d'une certaine manière, moi, j'ai tendance à penser, soit tu agis d'une manière, soit tu agis d'une autre. Mais ne commence pas à me dire, là, on fait comme ça, là, on fait comme ça, là, on fait comme ça. T'as qu'à apprendre, oui, mais s'il te plaît, t'es là, mec, soit un petit peu logique. D'accord? Donc on y va. User, controller, sans plus. Donc on y va. Donc on va sur le contrôleur user, controller. Voilà. Et ce qui nous intéresse évidemment, c'est simplement ça. Donc moi déjà, ça j'aime pas. J'enlève. D'accord? Maintenant je vais là et j'enlève tout le reste. Parce que évidemment, on va pas faire toutes les opérations de lecture et d'écriture. D'accord? Voilà. Alors donc maintenant évidemment, moi ce que je vais faire, c'est utiliser un truc qui va s'appeler par exemple user. Et je vais dire par exemple user, all. D'accord? Et ça, c'est tout simplement pour les avoir tous. Alors après, je vous montrerai comment on fait pour avoir la pagination. Alors évidemment, users n'est pas utilisé. Et donc ensuite, ce qu'on fera, c'est un truc du style return view. Là, on peut mettre... attendez, je réfléchis un petit peu. C'est comme on veut. Donc ça peut être user, par exemple, point index, pas de problème. D'accord? Et puis on pourrait faire un truc comme ça, tout simplement. D'accord? Mais normalement, ce qu'on fait ici, c'est un compact. Vous voyez, ça commence à venir un tout petit peu. Users. Ok? Voilà. Parce que users ici, donc forcément, pas que users ici, mais évidemment, sans ça. Ok? Alors, ça c'est très bien, mais ça ne marchera absolument pas. Ok? Donc, on va regarder un petit peu sur la route. Hein, voilà. Donc ça, a priori, je vais le garder. Bon, on va se mettre là comme ça. Attendez, je ne sais pas où se situe mon local host. Bah, il se situe là. Voilà. Donc là, je vais mettre par exemple user. Et user, il me dit app http controllers user not found. Alors ça veut dire que user avec la première lettre en majuscule, soit le modèle n'a pas été trouvé. Pourquoi? Mais tout simplement, pourquoi d'ailleurs? Parce que le modèle existe. Alors évidemment, j'allais vous dire parce que le modèle n'existe pas et on va créer le modèle. Non. Dans ce cas-là, tout simplement, le modèle n'existe pas. Le modèle existe, pardon. Ouais, vraiment là. Donc, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il faut tout simplement le référencer. Donc, moi, comme j'aime pas ça, là, qui n'est pas utilisé, pour l'instant, je le garde, mais je le mets vers le bas. Voilà. Voilà. Et là, je vais faire un use app anti-slash user. D'accord? Et là, a priori, quelque chose me dit que déjà, ça devrait fonctionner. D'accord? Mais évidemment, attention, la vue n'existe pas encore. Donc il me dira normalement que la vue n'existe pas.
Voilà, view, donc vue, user index n'existe pas. Alors, user.index, c'est l'équivalent, c'est exactement l'équivalent que slash user slash index ou que user slash index. D'accord? Ce qui veut dire qu'on va avoir un répertoire qui va s'appeler user dans les views, c'est-à-dire dans resources view. On crée un répertoire et dedans, on crée un fichier qui va s'appeler tout simplement index.php ou index.blade.php si on utilise Blade. D'accord? Alors c'est vrai que tout ça, j'aurais pu ne pas vous le montrer. Hein. C'est sûr, mais enfin je sais pas, j'avais envie de faire un petit tour comme ça. Donc ce qu'on va faire ici, c'est assez simple. On va se mettre dans les resources, on va sur les views, ok, et sur les views, ce qu'on va faire, c'est créer tout simplement un répertoire qui va s'appeler user, au singulier. D'accord, mais on peut très bien mettre au pluriel, il n'y a aucun problème. D'accord. Et dans user, ce que je vais faire, c'est créer donc un fichier qui va s'appeler user.blade, non, faux, index.blade.php. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, avec ça, ben, on a déjà quelque chose. Bon. Alors là, évidemment, je pourrais dire, je sais pas, je mets un machin, je dis salut. D'accord, on verra bien si ça marche. Hop. Ben voilà. Ça marche, c'est merveilleux. Donc, on récapitule un tout petit peu. La route façade utilise get comme opération de lecture. Si on écrit slash user qu'on retrouve ici, d'accord, on va exécuter la fonction publique, soit la méthode, soit l'action index du contrôleur user controller. User controller, effectivement, a une fonction publique, c'est une méthode, c'est une action, d'accord, et on va obtenir tout simplement tous les utilisateurs, d'accord. Tous ces utilisateurs-là qu'on obtient grâce au modèle et grâce à la convention de nom qui dit ça c'est au singulier et la première lettre étant majuscule, mais dans notre base de données c'est en minuscule et au pluriel, donc forcément il y a une relation. Donc on va obtenir tous les utilisateurs et on va les obtenir et on va les mettre dans une simple variable PHP. D'accord? Voilà. Et donc ensuite on va appeler la vue qui s'appelle index.php ou index.blade.php. N'essayez pas de le mettre, ça ne fonctionnera pas. Il faut rester court. Okay, qui se situe dans le sous-répertoire de Resources Views et qui s'appelle User. Et on passera tout simplement toutes ces données-là pour les montrer ici. Donc ici, ce qu'on va faire, d'accord, je ne vais pas me faire moi-même le for each, je vais aller le chercher directement là-dedans. Voilà, alors où est-ce que je peux chercher ça, for each, for each, for each? Je ne sais pas trop où je vais le chercher, on va voir. On va chercher ici, juste comme ça, là, bêtement. Allez, hop, for each. Alors, c'est bien ton truc là, Powered by Algolia, ouais, d'accord, donc déjà c'est toi qui l'as fait, pourquoi pas. Voilà, mais je ne vois pas le for each. Ah, alors ça j'aimerais bien l'avoir, Donc pour avoir le for each, c'est les formulaires, non? Donc ce qu'on va chercher, c'est for. Ouais, mais c'est pas ici. Donc attendez, j'enlève ça ici, et je vais dans for. For. Voilà, les mecs sont pas capables de mettre formulaire. Les mecs sont pas capables de mettre formulaire, les mecs ils te mettent en plus les formulaires dans la version 5, et dans la version 5.1, tu as le droit de réinstaller Illuminate HTML, avec en plus une description minimaliste qui ne te dit pas tout. Moi parfois, je me demande s'ils le font exprès, ou si c'est vraiment que les mecs sont tellement abstraits qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des gens qui ont un niveau moindre. Alors, dans ce cas-là, je suis ok, mais faites pas un truc pour mettre une communauté autour. Je veux dire, enfin, je sais pas, moi, bon, désolé les coups de gueule, mais soit parfait ou ne soit pas. Il y avait un certain Robin Williams, d'accord, qui disait shine or die. Okay? Tu brilles ou tu meurs. Ok? S'il vous plaît, faites la même chose. Soyez un petit peu logique. Donc, voilà. Je vais me mettre là-dessus. Je vais chercher, par exemple, je sais pas, Laravel. Bien sûr, je peux aller chercher dans le projet, mais je veux essayer de voir, de me mettre en position un petit peu de... Voilà. Bon, donc on y va. Alors, est-ce qu'on peut voir un for each ici? D'accord, ça, il parle de ça dans les layouts et des choses comme ça. Bon. On va chercher un each. Voilà.
on a un for each, et c'est à peu près, tout simplement, ce que je voulais, un peu plus. Voilà, donc c'est... Bon. Voilà, ok. Voilà, for user, user ID, ouais, pourquoi pas. Mais enfin, nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est plutôt name, email et password. Donc on y va. Hop. Voilà. Bon, on y va. Hop. Name, email, password. Ok. Et on va mettre ça là. Donc là, évidemment, on va mettre name, email, password. Ok. Et ben on va essayer de faire fonctionner ça. Donc, on va voir. Hop. Et voilà. Donc là, on a déjà quelque chose qui ça va, c'est sympa, c'est pas mal. Donc, je sais pas, moi, je vais mettre 2BR ou un truc comme ça. Et puis là, je vais peut-être lui mettre un... Ouais, alors le CTRL B, ça ne va pas pour le strong. D'accord. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est prendre ça. On va copier ça. Bon, on essaie de donner un tout petit peu de style très rapidement. D'accord. Et ne vous en faites pas, on arrive tout de suite, évidemment, à la pagination. D'accord. Mais j'avais envie de faire un petit peu le tour de tout ça, quoi. D'accord. Donc on y va. Hop, et hop. Bon, ça viendra, tout viendra, tout viendra. Ok, c'est parti. Voilà, bon, bah, dans ce cas-là, je vais mettre simplement BR, ça me suffit. Donc on a ça. Et alors là, il nous met tout. Donc évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est paginer tout ça. D'accord. Alors, pour paginer tout ça, bah, on va être dans la pagination. Et puis on va regarder un petit peu ce qui s'y cuit. On y va. Pagination, right? Et ça. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est tout simplement ça. Regardez, c'est une simplicité, c'est exécrable. Donc regardez bien. Ce que je fais ici, c'est un paginate, donc dans le contrôleur. D'accord. Je regarde un petit peu. DBTable user, donc ça c'est quand on utilise l'interface DB, c'est-à-dire en fait quand on est ils appellent ça comment? On a trois manières d'accéder aux bases de données. On a le raw SQL où on va voir les inserts, les updates, les delete, etc. etc. D'accord. On a le Fluent Query Builder, c'est là où on utilise, on va dire, la façade DB, d'accord. Et ensuite, les Eloquence. Ok, donc App User, j'ai un petit peu, ouais, j'ai mis App User, j'ai User All. Voilà, bon, bah c'est soit All, voilà. Donc dans ce cas-là, je pense que c'est ça. Ce serait plutôt 2 points, paginate. On va mettre 5. Allez, hop, juste pour voir. Alors je fais ça, on me met là. Et là, j'en ai déjà 5, effectivement. Donc c'est bon. Donc ce que je vais faire ici, j'en mets 3. Hop, vous voyez qu'il y en a 3. J'en mets 2. Il y en a 2. J'en mets 1. Il y en a 1. J'en mets 0. Tiens, ce serait marrant, j'ai pas essayé ça. Et ben il démontre tout, ça veut dire qu'il fait rien. Ah non, il montre que les 15. C'est marrant ça. Donc il a gardé en mémoire les 15. Donc je vais mettre, je sais pas, 3. On va voir si c'est bon. Ouais, ça me paraît correct. D'accord. Et puis vous dites, ouais, d'accord, très bien. Mais dis donc, où se trouvent les trucs là? Alors, pour mettre ça, ce qu'il faut faire, tout simplement, attendez, alors je suis dans mes templates, voilà, je suis complètement paumé, donc là on y va, ok. Donc on peut créer aussi un truc manuel. Hein. Donc ce qui est important de voir tout simplement, c'est que on peut utiliser la pagination avec le Query Builder. Donc je répète et j'insiste, pour accéder aux bases de données en lecture et en écriture, on peut jouer avec le raw SQL, le raw SQL, c'est-à-dire en fait le SQL brut, d'accord. On peut jouer avec le Fluent Query Builder, donc ça c'est là où on va utiliser la base de données, ok. Et ensuite on peut utiliser tout simplement Eloquent, qui dit Eloquent dit modèle vue contrôleur. Donc moi, selon ce que je crois connaître, si je n'utilise pas Eloquent, je ne suis pas en modèle vue contrôleur. Donc là, comme je veux être en modèle vue contrôleur, je vais utiliser Eloquent. Donc ça ne va pas être un DBTable user flash paginate, ça va être simplement 2 points paginate. Bon, voilà. Il y a aussi une simple pagination. Alors la pagination simple, c'est simplement pour dire suivant précédent, quoi. Voilà, tout simplement, au lieu d'avoir une liste de pages.
Voilà. Donc maintenant, bon, j'avais le for each ici. C'est vrai que j'aurais peut-être pu ne pas m'énerver. D'accord? Mais enfin, je sais pas quoi, ça aurait pas été mal de mettre forme. Parce qu'un form, c'est un formulaire. Un formulaire, c'est ce qui permet de passer d'un site statique à un site dynamique. Quand tu es je sais pas, tu fais des WinForms, tu fais ton joli formulaire. Si tu ne sais pas programmer derrière, fin de l'histoire, tu ne fais plus rien, c'est fini. Alors tu peux faire très bien des pages web, d'accord, qui vont être très bien, qui vont être très attractives, qui vont avoir un bon design, du bon HTML, du bon CSS, du bon JavaScript, du bon jQuery, mais tu ne touches pas encore la partie dynamique, tu ne touches pas à Apache, PHP, MySQL ou ASP.NET, Internet Information Services, SQL Server, etc. D'accord? Et c'est quand tu mets quand même le formulaire que tu réussis à passer du statique au dynamique. Donc c'est vraiment l'élément central qui permet de passer du statique au dynamique. Donc une petite entrée ne ferait pas de mal. Voilà. Donc ce qu'il nous faut, c'est un render. Et je ne sais pas où je trouve le render ici. Voilà, c'est ça. Donc, user render. Ok, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut mettre. En fait, c'est une simplicité, c'est exécrable. Peut-être pour ça d'ailleurs j'ai fait une longue vidéo, je trouve ça trop simple. Et puis voilà. Donc le render, on le met où? Bien évidemment, on le met dans le formulaire. Voilà, donc je mets ça ici. Et puis là, je mets ça là. Hop. J'enregistre. Et voilà avec quoi je me trouve. Alors là, attention, si je me retrouve avec ça, c'est tout simplement parce que je n'ai pas utilisé, ouais, c'est ça. J'ai pas utilisé quoi? Eh bien, j'ai pas utilisé Bootstrap, tout simplement. Parce que là, il le fait bien. Il le fait bien, ça. D'accord. Alors, si je veux aller chercher Bootstrap, bon, je vais aller le chercher quand même. Donc, je vais me mettre dans, c'est quoi? C'est dans Laravel. Voilà. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment je regarde les trucs. Et puis là, j'ai fait authentification simple. Voilà. Et dans authentification simple, je vais aller dans Resources, Views, je vais aller dans User. Et alors ça, je vais l'ouvrir directement, on va dire avec PHP Storm. Voilà. Enfin, s'il y arrive. Voilà. Et voilà ce qu'il nous faut en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça un petit peu l'idée du truc. Voilà. Alors moi, ce que je vais faire, c'est prendre ça ici. Je vais le copier. Je vais le mettre là. Ok. Je vais vous mettre ça ici. Et vous allez voir déjà qu'il y a une différence. Ça, je vais l'enlever tout de suite parce que justement, c'est intéressant. Et vous allez voir. Alors donc, voilà, name, user, email. Bon, d'accord. Donc a priori, ce que je vais faire, c'est for user. Alors, je vais prendre tout ça. Non, j'en ai même pas besoin. Ce que je vais faire, c'est enlever tout ça. D'accord. Parce que vous voyez qu'ici, on utilise Bootstrap. Et dès lors qu'on utilise Bootstrap, on va avoir le style Bootstrap, évidemment. D'accord. Donc ce que je fais, c'est prendre ça ici. Je le coupe. D'accord. Et je le mets là. Ok. Bon, tu as vu ça un petit peu bien, comme il faut. Voilà. On se met là comme ça. Et puis là, hop, hop, hop. Bon, on y va. Puis maintenant, bah, je me mets comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que ça va être bien? Oui, c'est amplement mieux. Ça, c'est sûr. D'accord. Voilà. Bon, alors c'est pas droit. Hein. Voilà. Donc ça, après, c'est à nous de faire ça droit. Alors évidemment, ce que je vais faire, bah, je vais quand même le remettre d'ici. Et puis je vais le mettre sans couleur. On joue un petit peu avec ça. Voilà. Donc ça, c'est déjà un petit peu mieux. Je sais pas, je pourrais mettre un petit BR sympa. Et puis voilà. Ok. Bon. Voilà. Alors maintenant, on dit tiens, je vais regarder la page 2. Ah, ça marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Bah écoutez, c'est assez simple. Vous vous mettez là. Alors déjà, première chose, ici, vous remarquez qu'on utilise toujours accolade d'entrée et de sortie. Puis là, vous remarquez qu'on met ça. Bon, si jamais, ici, je mets ça, auquel cas, je vais prendre ça ici, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le code HTML. Bon. Alors nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir le code HTML, et c'est donc bien pour ça, tout simplement, qu'on fait ça. Okay. Voilà. Je clique, ma cache, rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Regardez bien. J'ai ici, alors,
c'est simple. Ce qu'on va faire, c'est aller regarder directement le code source de la page. Et vous voyez qu'ici, si je clique, évidemment, ça ne marchera pas, puisque évidemment, c'est la même chose et je le fais à partir du code plutôt qu'à partir du lien. Normalement, quand on a user ou quelque nom que ce soit avec un point d'interrogation, on n'a pas un slash au milieu. D'accord? Donc moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est d'avoir user, point d'interrogation, page égale 3. Évidemment, j'ai rien à créer de nouveau dans les routes, parce qu'on pourrait se dire, non, 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 en fait, il faut que tu crées dans la route user slash point d'interrogation, page égale, mettre un truc entre parenthèses qui va être un ID, créer une nouvelle méthode, etc. etc. Non. C'est absolument out the box. Alors moi, ce que je peux faire pour vous montrer un petit peu ce que je veux faire, tout simplement copier ça, aller dans une nouvelle instance, donc une page web, ok, et puis là, ce que je vais faire, c'est le mettre comme ça. Je vais enlever ça, donc je vais le forcer manuellement. Et vous voyez que ça marche. Donc a priori, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je fasse ça, mais dans mon code. D'accord? Alors, comment est-ce que je fais ça dans mon code? Bah, écoutez, c'est assez simple. Il faut utiliser un str replace. D'accord? Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est str replace quelque chose par quelque chose dans une chaîne de caractères déterminée qui va être celle-là. Bon. D'accord? Et là, ce que je fais, c'est tout simplement dire, je veux remplacer tiret point d'interrogation par point d'interrogation. D'accord? Donc, on va essayer ça. Où es-tu? Voilà. Donc, on se met sur user, ça marche. On clique là-dessus. Et ça marche nickel chrome. D'accord? Donc, évidemment, par exemple, là, je vais vous en mettre, je sais pas, je vais en mettre 5. Pour qu'on voit que c'est bon, quoi. On y va, je ferme ça. Je le mets ici dans l'user controller. Je dis non, non, moi j'en veux 5. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on a 25 pages. Boum. Là, vous voyez qu'on en a 15. Donc, a priori, aucun type de problème. Ça marche. Nickel chrome. C'est très très simple. Donc, voilà, je résume. D'accord? J'utilise la façade route et l'opération d'écriture, de lecture, pardon, get. Si j'écris user, exécute-moi la méthode ou l'action index dans le contrôleur user. Dans le user controller, pardon. Dans le user controller, tu implémentes donc effectivement cette fonction à laquelle tu te réfères, d'accord? Et tu mets dans ta variable users, d'accord? Tout simplement la liste de tous les users sans passer par le all, d'accord? Et tu me la pagines à 5. Et tu me renvoies cette liste d'utilisateurs, tout simplement, dans la vue index.blade.php ou index.php, qui se situe dans le sous-répertoire user, d'accord, de resources views, puisque c'est là où se situent les vues. Ensuite, bah, tu me fais ça en bootstrap, hein, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est vachement utilisé en Laravel, quoi. Ok, bon, bien sûr, il faut que tu me fasses un for ici. Bon, attention, hein, le for peut très bien être fait sans aucun problème en PHP. Hein. C'est un petit peu comme jQuery JavaScript. Hein, voilà. Donc, for each user and user. Ensuite, tu joues avec tes champs qui correspondent aux champs qu'on utilise contre le mass assignment. D'accord? Ça, on le voit dans le modèle user. D'accord? Et très important, pour que la pagination fonctionne, comme c'est mal foutu un petit peu au niveau de la route, bah, tout simplement, il faut faire un petit str replace qui va remplacer le slash point d'interrogation par un point d'interrogation de manière à créer correctement, on va dire, la route, d'accord, et pouvoir paginer correctement. Regardez-moi ça, c'est que du bonheur. Parce que je vais vous dire une chose, la pagination à faire manuellement pour un programmeur, eh bien, c'est pas mal de boulot et vous avez vite fait d'avoir une belle classe avec 200 lignes de code. Là, ça va très très vite. Voilà. Donc, franchement, c'est une pure merveille. Voilà, donc fin de la vidéo. A priori, maintenant, vous savez paginer. Vous pouvez paginer en simple, précédent suivant. Vous pouvez paginer, j'appellerais ça un petit peu en complexe, de 1 jusqu'à la dernière page. D'accord? Voilà, qu'est-ce qu'il reste d'autre à dire? Tout simplement, attention au str replace, utilisez bien, on va dire bootstrap, et puis évidemment, après, c'est toute la problématique, route, modèle, vue, contrôleur, puis après, vous pouvez vous amuser avec les requests, l'authentication, etc., etc. Donc, fin de la vidéo, et à la prochaine, et peut-être pour vous, à tout de suite.